Dieu t'a soumis à une épreuve. J'aimerais que tu puisses comprendre que ce n'est pas une punition. Ce n'est pas qu'il a laissé à tes adversaires de célébrer. Non, il veut juste que tu puisses comprendre qu'il a déjà plus besoin de toi et qu'il veut que tu puisses dépendre de lui et de lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Comprendre en 25 minutes, une émission qui va nous bénir, une émission qui nous bénit déjà. Et je suis le présentateur de cette émission, je crois. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le frère Paul Barney Kaimbe et je suis berger au sein de l'église Fire Ministries qui se retrouve en Ngiri-Ngiri. Et déjà, pour aujourd'hui ou encore pour ce matin, ce midi, encore ce soir, pour ceux qui nous suivent, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, nous allons essayer d'aborder un thème, d'aborder un sujet en ces quelques minutes et je crois que ça va répondre à plusieurs questions, ça va aider plusieurs à croître parce que comme vous le savez tous, le but de nos émissions, le but de nos prédications, le but de nos enseignements, c'est de permettre à tout un enfant de Dieu de grandir et de croître spirituellement, croître en connaissance selon ce qu'il est écrit dans la parole. L'apôtre Paul déjà recommande que nous soyons transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et déjà même le but de la vie chrétienne, c'est que nous puissions parvenir à la stature parfaite d'homme fait. Or, on ne peut pas parvenir à cette stature sans une connaissance, sans une bonne compréhension des choses de Dieu, de la parole de Dieu ou de certaines réalités. Voilà pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, réussi la charge et cette responsabilité de nous tenir devant vous pendant chaque jour, pendant chaque semaine, pendant chaque mois pour vous amener ces connaissances ou encore ces quelques sujets afin juste de garantir votre croissance et je crois qu'ensemble nous allons grandir dans la parole de l'Éternel. Et déjà pour aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que le Seigneur nous a donné et nous l'avions intitulé l'épreuve avant la gloire. Oui, l'épreuve avant la gloire. Déjà, je crois que ces deux mots nous sont déjà familiers. Je crois que plusieurs déjà ici savent c'est quoi l'épreuve, encore plusieurs déjà savent c'est quoi la gloire. Mais ici, j'aimerais juste que nous puissions comprendre qu'avec Dieu, il est possible que nous puissions d'abord commencer par l'épreuve avant d'accéder ou même d'entrer dans la gloire. Parce que déjà, tout un enfant de Dieu, nous tous là, nous avons toujours l'habitude, même pendant nos prières, depuis, bien sûr, la prière de Moïse, Moïse qui avait prié et qui avait dit au Seigneur de lui faire montrer sa gloire. Depuis cette prière, je crois que tous les enfants de Dieu ont toujours cette habitude encore. Pendant leur temps de prière, nous sommes toujours là à dire à Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire, la gloire de Dieu qui peut être représentée par beaucoup de choses, par le mariage, par le voyage, par la stabilité, par le finance, par le travail, chose qui n'est pas mauvaise, chose qui n'est pas mauvaise, je voulais dire. Alors, déjà pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, que Dieu ne nous prive pas de sa gloire. Dieu ne nous prive pas de sa gloire. Dieu est prêt à nous donner d'entrer dans sa gloire. Dieu est prêt à nous répondre. Dieu est prêt à nous exaucer. Dieu aime que nous puissions vivre sa gloire. Mais seulement, il est possible qu'avant même que nous puissions entrer dans cette gloire, que Dieu puisse commencer par nous faire passer par une épreuve ou encore deux épreuves. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que si nous n'avons pas compris ces choses, nous risquerons de ne pas vivre la gloire. Et je vais aller trop vite. Je vais essayer de donner quelques définitions de ces deux termes. Déjà, je viens de nous parler de la gloire. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'épreuve. Déjà, j'aimerais que nous puissions comprendre que l'épreuve peut être un texte. L'épreuve peut être une difficulté. L'épreuve peut être une tentation, mais que Dieu lui-même a permis afin juste de faire croître notre foi, même de renforcer notre foi, ou encore même de nous éprouver. Déjà, vous allez voir avec moi que l'apôtre Pierre
dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, il dit qu'il faut que notre foi soit éprouvée, comme on éprouve de l'or. Donc vous allez voir que pour l'apôtre Pierre, par exemple, il voit que notre foi, c'est comme de l'or. Donc l'or a une valeur déjà sur le marché, l'or a une valeur plus que beaucoup de choses. Mais il dit que l'or, avant d'avoir cette grande valeur, l'or doit déjà passer par le feu pour chasser son état brut et pour le rendre encore plus valeureux. Donc nous aussi, à un moment donné, Dieu voit qu'avec notre passé, avec tout ce qu'on a là, il ne préfère pas que nous puissions entrer dans la gloire avec la même nature, avec les mêmes idées, avec la même manière de faire. Il préfère nous faire passer par un feu, histoire d'enlever certaines saletés, certains péchés, certains déchets, juste pour nous rendre encore plus valeureux, plus utiles, plus prêts à vivre la gloire qu'il a prédisposée, qu'il a déjà arrangée depuis l'éternité, même avant que nous lui demandions, sinon qu'il est écrit que Dieu nous donne des choses avant même que nous puissions lui demander en prière. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, parce que l'épreuve est, j'aimerais même choquer quelqu'un pour lui dire que l'épreuve est obligatoire. Dieu ne fait jamais entrer quelqu'un dans la gloire sans pour autant lui faire passer par une épreuve. Oui, déjà vous allez vous demander pourquoi, ou encore pourquoi le Dieu compatissant, le Dieu qui est rempli de compassion, de miséricorde, aimera nous faire passer par le feu, nous faire passer par des difficultés avant de nous donner le pain, avant de nous donner le mariage, avant de nous donner le voyage. Mais je vais nous répondre pendant cette émission. D'ailleurs, c'est la responsabilité que nous avons dans cette émission, c'est pour répondre à tous vos comment et certains de vos pourquoi. Et nous allons essayer d'expliquer cela. Déjà, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose avec l'histoire d'Israël. Nous savions tous que Israël, à un moment donné, a été retenu comme esclave en Égypte. Mais après, Dieu va intervenir. Dans Exode chapitre 3, Dieu dit que je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ce cri comme ce soir, comme lorsque tu pries, Dieu te voit, Dieu entend tes prières. Quand il fait mangué, quand il fait des montagnes, quand il monte et tu descends, Dieu te voit. Et Dieu entend tes prières. Quand tu es en genre, Dieu te voit et il voit, il connaît tes souffrances et il connaît tes difficultés. Mais il y a un problème. Lorsqu'il va intervenir, lorsque Dieu va intervenir, Dieu sait aussi. Parce que pendant tous ces temps-là, avant même qu'il ne puisse venir, tu avais déjà passé quelques années, quelques mois, quelques semaines dans la situation ou encore dans le lieu où tu étais. Or, nous savions tous que l'endroit où, ou encore la terre, les endroits, ton lieu de travail, ta famille, ta maison, ou même ton pays, peut avoir une ou encore des influences sur ta vie, sur ta manière de réfléchir, sur ta manière de faire, sur ta manière de gérer les choses, sur ta manière de voir les choses. Le lieu où tu vis, ta maison, ta famille, ton pays, ton quartier, votre parcelle, peut avoir, toutes ces choses peuvent avoir une sorte d'influence sur ta vie, sur ta spiritualité. Et cela, Dieu le connaît trop bien. Alors Dieu, sachant ces choses, Dieu maîtrisant ces choses, il ne va pas vouloir te laisser entrer comme ça dans le pays de gloire, dans la saison de gloire, dans la gloire encore de la victoire, sans qu'il fasse quelque chose, sans qu'il traite au départ ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu nous soumet à l'épreuve. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer, comme l'apôtre Pierre l'a dit, Dieu nous fait passer par un feu. Pourquoi? Pour enlever certaines choses, pour balayer nos maisons, pour balayer nos chemins, pour transformer notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses. Je crois que vous avez fait l'école, l'humanité ou même l'université comme plusieurs. Et vous savez tous que
Même à l'école, à un moment donné, les professeurs venaient, ils nous enseignaient l'alphabet, ils nous enseignaient la conjugaison. Mais après, à un moment donné, il va venir, il va vous demander de prendre le morceau de feuille pour maintenant vous faire passer par un texte, par une preuve. On appelait ça les interrogations, on appelait ça les examens. Donc tout ça, ce n'est pas une punition, mais c'est juste une manière de s'assurer que ce que j'avais enseigné à cette personne a été comprise, maîtrisée. Et lorsqu'il te donne ces textes, c'est pour t'écouter à la fin, c'est pour dire que oui, si tu mérites maintenant de passer à la classe supérieure. Aujourd'hui, nous savons à Kinshasa que pour ceux qui veulent finir leur un cycle humanitaire, à un moment donné, ils sont soumis à un examen qu'on appelle examen d'État, par exemple. Et nous voyons tous qu'à un moment donné, après quelques temps, après quelques 4 ou quelques jours des examens, il revient un jour pour vérifier s'ils ont réussi. Après, ils ont là l'air poudre et nous appelons tous que c'est leur moment de gloire. En fait, le moment de gloire, c'est le moment où nous jubilons, où nous célébrons ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a donné. Il célèbre le diplôme. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de mettre la poudre sur la tête, avant de célébrer le diplôme, ils étaient soumis à un texte, à une preuve pendant 4 jours. C'est exactement ce que le Seigneur fait aussi. Dieu va te prendre. Il sait que tu as appris beaucoup de choses pendant beaucoup d'années, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. Mais à un moment donné, il peut permettre une tentation, une difficulté, il peut permettre quelque chose afin juste de voir si tu avais compris quelque chose. Tu vois, voilà pourquoi je t'ai parlé de l'épreuve avant la gloire. Parce que avant de mettre la poudre, tu dois d'abord te laver. Et souvent même, les examens d'État viennent souvent toujours pendant la saison sèche. Donc malgré le froid là, malgré tout là, tu dois accepter de te lever le matin, parfois même à 5 heures, parfois même à 4 heures pour d'autres, prendre ta douche, porter tes uniformes et aller travailler. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas eu le courage de te lever avec ce froid, d'aller faire ton examen, tu risqueras de ne pas célébrer comme les autres pendant leur moment de gloire. Donc, pour entrer dans la gloire, il faut accepter et aimer les épreuves. Déjà, j'aimerais te dire que tu n'auras aucun choix devant les épreuves parce que Dieu va toujours te soumettre à une épreuve. Mais seulement tu dois comprendre ceci. Comprends ceci, que l'épreuve n'est pas une punition d'abord, mais que l'épreuve c'est un texte. Dieu veut valoir ta foi, Dieu veut évaluer ta foi, Dieu veut que tu puisses avoir une foi ferme. Dieu veut que tu sois affermi dans ta foi, dans sa connaissance, dans son amour. Et pendant les épreuves, Dieu veut aussi que nous puissions dépendre totalement de lui. Rappelez-vous encore l'histoire d'Israël, après qu'ils aient sorti de l'Égypte, après qu'ils aient passé la mer Rouge, une fois dans le désert, le Seigneur a pris le soin de le nourrir lui-même. Déjà, dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, la nuit, il fait très froid. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu, pour leur montrer que je veux que vous puissiez comprendre que j'ai besoin que vous puissiez dépendre uniquement de moi, il s'est assuré de faire en sorte que pendant le jour, alors qu'il faisait très chaud, il a fait en sorte qu'une colonne de nuée puisse les couvrir afin de les éviter d'être frappés par le soleil accablant qui est dans le désert. Et la nuit, alors qu'il fait très fort dans le désert, le Seigneur a fait en sorte que la même colonne de nuée qui le protégeait du soleil pendant le jour, puisse cette fois-ci le protéger du froid. Et il y avait comme une colonne de feu qui le réchauffait. Donc une sorte de climatisation mais divine. C'est ce que Dieu faisait. Et puisque dans le désert il manque de l'eau, le Seigneur faisait en sorte qu'à un moment donné, Moïse puisse parler à un rocher, frapper un rocher pour juste donner quoi boire à son peuple. Et même lorsqu'ils avaient faim, le Seigneur prenait le soin de faire en sorte que le ciel puisse se transformer à une sorte de boulangerie pour faire descendre la manne et la caille afin que son peuple puisse manger.
Et pour leur montrer qu'il est Dieu, il leur même a dit que ne vous inquiétez pas, ne gardez pas, ne stockez pas, ne cherchez pas à réserver quoi manger demain, parce que demain encore, il y aura de la nouvelle manne, de la nouvelle caille, parce que je veux que vous puissiez dépendre de moi et de moi seul. Dieu t'a soumis à une épreuve. J'aimerais que tu puisses comprendre que ce n'est pas une punition. Ce n'est pas qu'il a laissé à tes adversaires de célébrer. Ce n'est pas qu'il a donné un chant de victoire à tes adversaires. Excusez-moi. Mais il veut juste que tu puisses comprendre qu'il a déjà plus besoin de toi et qu'il veut que tu puisses dépendre de lui et de lui seul. Maintenant, écoutez ce que les gens font lorsqu'ils sont soumis à des épreuves. Parce que c'est ça qui fait en sorte que l'épreuve puisse venir. Mais après, au lieu de vivre la gloire après l'épreuve, il y a plusieurs qui disent dans l'épreuve et d'autres même meurent sans entrer dans leur saison de gloire. Parce que même les enfants d'Israël, plusieurs parmi eux n'ont pas vu Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que je m'apprête à t'expliquer tout à l'heure. Pendant le temps de preuve, puisque l'épreuve n'est pas une punition, tu dois comprendre que le Seigneur, comme nos professeurs, comme nos maîtres de l'école primaire, comme même nos maîtresses de l'école maternelle, il aime qu'il soit au contrôle de tout. Il aime contrôler, puisque déjà tu dépends de lui. Il veut que tu puisses avoir cette conscience de dépendre d'un chef, d'un roi, d'un maître. Il ne veut pas que il n'aimera jamais que tu sois là en train de faire autre chose alors qu'il te demande d'aller à gauche, toi tu pars à droite, alors qu'il te demande de parler, toi tu frappes. Déjà, ce genre de choses pendant le temps de preuve peuvent faire en sorte que soit ton temps de preuve soit encore long ou bien même que tu perds la vie durant ton épreuve. Parce que déjà, l'épreuve n'est pas éternelle. L'épreuve n'est pas une chose qu'on doit vivre pour toujours. L'épreuve a toujours été, je peux dire, l'épreuve a toujours un temps. Dieu nous soumet à des épreuves pour un temps. Chose de sorte que, après juste cette épreuve, que nous puissions maintenant entrer dans notre saison de gloire. Mais si pendant ton temps de preuve, tu ne sais pas comprendre ce que le Seigneur serait en train de t'enseigner, tu risqueras de beaucoup traîner dans ça. Et tu vas même te rendre compte que tu vas soit perdre ta vie ou encore que plusieurs perdent leur vie pendant le temps de preuve. Pendant le temps de preuve, on ne fait pas la petitesse. Pendant le temps de preuve, on ne se laisse pas être tenté par le diable. Parce qu'il est possible que pendant ton temps de preuve, que le diable puisse venir te tenter. Oh, rappelez-vous de Jésus. Jésus sortait d'un temps de prière. Il était dans son temps de preuve. Mais seulement le diable va se permettre de venir et pour commencer à lui tenter, pour commencer à lui présenter des choses qui étaient utiles, qui étaient permises, mais des choses qui n'étaient pas utiles. Or, l'apôtre Paul nous dit que tout nous est permis, bien sûr, mais tout n'est pas utile. Pendant le temps de preuve, on vit utilement. Et non, et pendant le temps de preuve, on ne cherche pas la permission à tout. On cherche à savoir qu'est-ce qui est utile et comment vivre ces choses-là utiles. Vous voyez, pendant votre temps de preuve, assurez-vous de vivre exactement ce qui est utile et non à vous mettre à chercher ce qui est permis ou pas. Frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Et j'aimerais que pendant ces 25 premières minutes, que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que la compréhension de ces choses peut vous donner à vivre un temps bien réduit de votre preuve. Israël a fait toutes ces années-là, toutes ces années dans le désert, non pas parce que Dieu avait prévu qu'ils puissent faire toutes ces années dans le désert, mais tout simplement parce qu'ils étaient têtus, parce qu'ils n'avaient pas compris ces choses. Toi, comprends que Dieu ne t'a pas puni
en laissant à cette maladie-là de te clouer au lit. Dieu ne t'a pas puni en laissant à ces célibats-là de te prendre pendant toutes ces années. Dieu ne t'a pas puni en te refusant le travail. Dieu ne t'a pas puni en te laissant vivre cette difficulté, ce problème-là que tu es en train de vivre. Mais c'est juste qu'il veut t'apprendre quelque chose. Et comprends que Dieu veut que tu puisses te rapprocher beaucoup plus de lui. Retourne à la source, approche-toi encore beaucoup plus de l'Éternel. Cherche sa face, prie de temps à autre. Et comprends aussi que Dieu veut que tu puisses comprendre que tu ne vivras pas seulement du pain. Jésus va répondre à Satan, il lui dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais déjà de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut que tu puisses comprendre. Il veut que tu puisses comprendre qu'il a beaucoup plus besoin de toi. Et tu dois dépendre beaucoup plus de lui, et non de cet oncle-là qui est en Europe, et non de ce monsieur-là, et non de ces sugar daddy, et non de cette personne. Non, il veut que tu puisses d'abord dépendre de lui. Et lorsque lui-même va évaluer ta foi, va évaluer ta manière de comprendre les choses, il va te faire entrer dans la saison de gloire. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier avec deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ces personnes qui avaient déjà perdu espoir. Tu étais là, tu te disais non, ça, ce n'est pas une preuve, ça, c'est autre chose. Mais laisse-moi te dire que c'est une preuve. J'aimerais que tu puisses déjà prier encore et demander à Dieu de te pardonner. Parce que si pendant ton épreuve, tu te permets de faire la vitesse et autre chose, tu vas risquer de beaucoup traîner dans l'épreuve. Alors j'aimerais que nous puissions faire ce que les enfants d'Israël n'avaient pas souvent l'habitude de faire, ce qu'ils faisaient à un moment donné. Parce que pendant l'épreuve, il se peut que Dieu puisse encore te frapper. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous de ce que nous nous sommes permis de faire beaucoup de mauvaises choses alors que tu nous demandais à comprendre certaines choses. J'aimerais que nous puissions prier pour ça. Et la deuxième catégorie de gens avec lesquels j'aimerais prier, c'est cette catégorie de gens qui se disent que oui, je sais que l'épreuve est obligatoire, je sais que Dieu m'a soumis à une épreuve, mais je n'arrive pas à le supporter. Parce que l'épreuve doit se supporter. Et tu te dis que oui, j'ai conscience de ça, mais je ne sais pas comment supporter cette épreuve. J'aimerais prier pour toi afin que le Seigneur puisse te donner la force de supporter l'épreuve afin qu'après son évaluation, tu puisses maintenant entrer dans la saison de gloire. Et là où nous sommes, les yeux fermés, tu peux toucher ton cœur si tu le peux. Et je vais prier pour ces deux catégories de personnes. Père de gloire, merci pour ces temps, merci pour ces quelques minutes qui nous a permis de tenir, de parler à ce cœur qui va nous suivre, qui nous suit déjà quelque part. Père, nous savons que l'épreuve est obligatoire. Nous savons que tu nous soumets à l'épreuve comme l'or qui doit passer par le feu afin de briller encore plus. Nous savons que cette épreuve n'est pas une punition, mais une de tes stratégies de nous faire briller encore davantage dans cette génération, dans cette nation, dans ce ministère, dans ces travails. Père, nous te prions juste et nous voulons te demander pardon. Parce que déjà, on ne savait pas que c'était l'épreuve, on a beaucoup murmuré. On a dit n'importe quoi, on t'a choqué par notre manière de faire, par notre manière de vivre. Et nous voulons juste que tu puisses nous pardonner. Et pour cette autre personne, je te prie au tendre Père de nous donner plus de force, plus de capacité. Déjà, tu dis dans ta parole que tu ne nous tenteras pas au-delà de nos capacités. Alors, je te prie de donner à cette personne la capacité qui va faire en sorte que sa tentation soit moindre que sa force. Donne-nous plus de force, permets-nous de croître, permets-nous d'entrer dans ta gloire. Ne nous prive pas Cana comme tu l'as privé à Moïse. Ne nous prive pas Cana comme tu l'as privé à toutes ces familles qui ont sorti de l'Égypte. Mais nous voulons, au tendre Père, comme Josué, non seulement sortir de l'Égypte, mais aussi traverser le désert et entrer et posséder Cana. Au nom puissant de Jésus, telle est notre prière. Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. Et nous allons nous retrouver dans le prochain jour, dans les prochaines heures, pour un nouveau numéro de cette émission. Comprendre en 25 minutes. À plus, que Dieu nous bénisse abondamment.